2, 3. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, le chantier. Vous le savez, les Girondins de Bordeaux vont avoir un nouveau stade d'ici 2015 et tous les mois, nous vous proposons de suivre l'avancement des travaux. Petite visite de chantier tout de suite, mais avant, regardez plutôt ce qui vous attend donc à l'horizon 2015. On se retrouve juste après, casque oblige, pour la visite de chantier. À tout de suite. Voilà donc pour ce clip et évidemment ça donne envie. Allez, on plante le décor à présent dans cette émission. Vous le voyez, nous sommes dans le secteur du lac, juste à côté du parc des expositions. Et juste à côté de ce parc des expositions, vous le connaissez tous, le fameux vélodrome de Bordeaux. Eh bien, c'est juste à côté de ce vélodrome, juste ici, vous le voyez, que le futur stade de Bordeaux verra le jour. Le chantier a démarré à la fin de l'année 2012 et de gros travaux de terrassement ont débuté. Ils sont encore en cours, ces travaux de terrassement, et je vous propose justement d'écouter le président de la société Bordeaux Stade Atlantique qui nous parle donc du programme et des principales échéances à venir. Maintenant, très rapidement, on va voir apparaître jour après jour le stade qui finalement d'ici un peu plus d'un an et demi sera hors eau, c'est-à-dire qu'on le verra dans sa totalité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les prochaines échéances Alors, les prochaines échéances, il va y avoir une première étape qui va être un peu longue de terrassement. Donc là, effectivement, on ne verra pas grand-chose sinon que des engins de chantier qui vont niveler l'ensemble du terrain. Ensuite, on va commencer à faire des pieux. Tout ça, ça nous amènera jusqu'en mars. Alors les pieux, ça sera assez significatif et vous pourrez le constater parce que les machines à pieux sont très grandes. C'est des machines qui font plus de 30 mètres et il y en aura un certain nombre sur le terrain. Donc elles vont œuvrer pendant quelques mois. Et puis d'ici environ 8 mois, là, on va rentrer dans le dur. Et la charpente va commencer à s'élever. Allez, on prend un petit peu de hauteur à présent dans cette émission et vous le voyez juste derrière moi, cette structure métallique. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant, c'est une maquette du futur stade qui va servir en fait de référence aux constructeurs. Je vous propose d'écouter Marc Guerpin, c'est le directeur de projet du groupement des constructeurs du futur stade de Bordeaux. Il nous en dit un petit peu plus sur l'aspect technique donc de la construction. C'est le prototype de présentation de ce qu'on appelle sur le projet le serpentin. C'est-à-dire quand vous arriverez sur le parvis, vous voyez un grand ruban blanc qui se situe à peu près à 15 mètres de haut. Donc là, c'est un prototype qui est un peu plus bas que la réalité. Lorsqu'on sera sur la coursive spectateur de l'intérieur, ça sera
les buvettes, les espaces sanitaires, etc. Tous les espaces de fonctionnalité accessibles au public. Et de l'extérieur, vous aurez cette façade que vous voyez ici arrondie en forme de ruban qui fera tout le tour du stade. Les grands chiffres sur un projet comme ça, on peut les aligner à la pelle. Je dirais que rien que la structure béton et la charpente métallique et la couverture, ça va représenter plus de 500 000 heures de travail. C'est 12 000 tonnes de charpente métallique, donc c'est-à-dire c'est 2 fois le poids de la Tour Eiffel. Les gradins, lorsqu'on aura posé les 24 km de gradins, plus tous les emmarchements, c'est presque le tour complet de la rocade de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin de 45 km. C'est 40 000 m3 de béton, c'est 2700 tonnes d'armature dans le béton. Des chiffres significatifs, c'est 900 pieux qui vont jusqu'à 25 mètres de profondeur. Voilà, c'est 80 000 m3 de terrassement. Des chiffres, j'en ai plein la tête. Mais enfin, ceux-là, ce sont ceux qui vont nous occuper sur l'année 2013. Les chiffres et les quantités 2014, je vous reverrai avec grand plaisir pour vous les annoncer. Voilà donc pour les grandes lignes techniques, mais ce chantier c'est aussi une énorme satisfaction pour tous les acteurs du projet. Fin décembre, une visite de chantier était même organisée en compagnie du maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui rappelait à l'occasion la nécessité de mettre fin aux batailles juridiques contre le projet du nouveau stade. Je vous propose d'écouter le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Le dossier de la ville tient bon. Si les requérants avaient un peu le sens des responsabilités, je crois qu'ils cesseraient ce harcèlement juridique parce que leurs chances d'aboutir sont faibles. Je ne veux pas préjuger d'un jugement en appel, naturellement. Et surtout, l'incidence financière sur le projet est considérable. Aujourd'hui, ce projet est d'un coût raisonnable. 185 millions d'euros pour la construction et la conception. C'est un des stades les moins chers de l'Euro 2016, beaucoup moins cher que Lille, beaucoup moins cher que Lyon, beaucoup moins cher que Nice. Et par ailleurs, son financement est tel que la charge résiduelle pour la ville est également raisonnable. 3,5 millions, si on défalque de cela ce que nous dépensons déjà pour le stade Chaban-Delmas, on est aux alentours de 2,5 millions, un petit peu moins, c'est-à-dire moins de 1% des dépenses de fonctionnement de la ville. Or, les calculs ont été faits sur la base d'un taux d'intérêt prévisionnel. Il se trouve qu'aujourd'hui, les taux sont très inférieurs. Si nous pouvions, d'entrer dans la technique un petit peu, affermir ce taux aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'appel, donc si la condition suspensive était levée, eh bien nous pourrions emprunter beaucoup moins cher. Et la différence, c'est 30 millions d'euros sur la durée du contrat, c'est-à-dire 1 million par an. La charge résiduelle de la ville serait donc ramenée à 1,5 million, peut-être moins. Donc vous voyez l'enjeu. Et donc je lance un appel au Parti socialiste bordelais qui nous appelle à l'esprit de cogestion à la CUM. Est-ce que l'esprit de cogestion, c'est d'un côté soutenir un projet, comme M. Rousset le fait à la région, comme M. Feltès le fait à la CUB, nous allons voter demain les subventions, et de notre côté, laisser tel ou tel membre du Parti socialiste poursuivre ce harcèlement juridique. Je trouve que là, il y a un double jeu qui est extrêmement condamnable. Allez, on termine ce premier numéro du chantier avec le dernier mot qui revient bien sûr au président des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Triot, qui ne cache pas sa joie de voir le futur stade de Bordeaux sortir de terre. On l'écoute. On va disposer d'un outil quand même assez exceptionnel. Chaban avait du charme mais était totalement obsolète. Là, ça va être un projet formidable. Et puis quand on vient sur un site au tout début d'une opération, on est quand même bluffé par les dimensions, quoi. Ça va être... en plus, les architectes ont fait un travail en termes d'esthétique qui est assez réussi. Bon, c'est pas mal d'excitation pour tout le monde et je crois que ça sera aussi le cas pour nos supporters qui apprécieront certainement de voir des matchs dans une ambiance, parce qu'il n'y a pas que le confort, il y a aussi l'ambiance. Ça va être un stade assez fermé à l'anglaise où on va pouvoir donner un peu plus de vie encore et d'émotion au déroulement de nos matchs. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce premier numéro du chantier. Vous l'aurez compris, après les travaux de terrassement, eh bien, les fondations devraient voir le jour avec ces 900 pieux plantés à 25 mètres de profondeur. Je vous propose de se retrouver à ce moment-là pour des images sûrement spectaculaires. À très vite, salut.